Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle session sur les chaînes de caractères et en Python et en C#. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour effectuer une répétition d'une chaîne de caractères. Comment? La répétition d'une chaîne, c'est reprendre la même chaîne plusieurs fois. Alors, ici, nous allons commencer directement par Python. En Python, cherchons d'abord notre chaîne. Nous allons appeler par exemple chaîne est égal bonjour Albert. Voilà, ici c'est ça notre chaîne. Si j'ai besoin de reprendre ceci plusieurs fois, je peux dire par exemple répétition est égal à, par exemple, je peux dire chaîne multiplié par 10. Là vous allez voir que répétition, voilà, print, nous avons ici répétition. Voilà notre chaîne. Et revenons ici. Essayons de faire CLS. Voilà, essayons d'imprimer Python. Attendons que les debugs finissent. Voilà. Donc, CLS ici. Voilà, essayons d'exécuter notre code. Voilà. Bonjour Albert, bonjour Albert, bonjour Albert, bonjour Albert. Bonjour Albert, bonjour Albert, bonjour Albert, bonjour Albert, bonjour Albert, bonjour Albert, bonjour Albert. Voilà, donc si vous comptez ceci, c'est repris au moins 10 fois. 10 fois, la même chaîne là est reprise 10 fois. Je peux par exemple ajouter un espace ici pour que ça se montre bien. Pour que on voit les bonjour Albert. Je peux peut-être faire comme ça. J'ajoute même un trait là-bas. Comme ça, au moins, on sait bien voir à partir de quel niveau nous sommes. Essayons d'exécuter notre code. Voilà, on a notre chaîne là-bas répétée plusieurs fois. Bonjour Albert, bonjour Albert, bonjour Albert. Mais ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire cette répétition, évidemment, c'est d'utiliser une boucle. Comme nous avons fait pour je peux dire par exemple, je peux déclarer une variable ici, i est égal à 0 par exemple. Je prends while i est inférieur par exemple, voilà, à 10. J'écris, mais cette fois-ci ça va apparaître sur ça va faire j'ai dit print chaîne, ça va faire chaque fois un saut de ligne. Alors au lieu que ça vienne sur la même ligne, print, ici je prends chaîne. Alors ici vous allez voir, j'incrémente pour que à 10 on puisse nous arrêter. Voilà, arrêter notre boucle. Voilà ce que ça va donner. Bonjour Albert, bonjour Albert, bonjour Albert, mais sur une autre ligne. Voilà la manière de faire une répétition en Python. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons utiliser cela en C#.
Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Erdzine Tomboué. Aujourd'hui, nous allons parler de la répétition d'une chaîne de caractères. Alors, répéter une chaîne de caractères, c'est vrai. Imaginez-vous, vous avez 1000 lignes à écrire. Exemple, vous donnez une punition à votre enfant et vous lui dites « Écris-moi 1000 lignes, je ne prendrai plus la voiture sans demander. » Voilà, une chaîne. Imaginez-vous, il sera là, devant la machine et vous lui dites « Imprime ça ». Il sera là, string, punition, non, est égal à je ne prendrai plus sans demander. Voilà, exemple. Voilà la chaîne. Il peut se dire, bon, si l'enfant est ingénieux, il peut se dire, je fais CTRL-D, jusqu'à 1000 fois. Mais vous lui dites, mais s'il est encore plus ingénieux, il va utiliser une méthode, comment on appelle ça? Pas une fonction, mais une caractéristique de la programmation qui s'appelle les boucles, la répétition. Donc avec les boucles, nous pouvons répéter les nombres de fois quelque chose que nous voulons. Exemple, il peut prendre la boucle for. Il dit for. Ce sont des boucles for. La boucle for, elle est comment? Je l'explique. La boucle for en français, c'est pour. For en français, c'est pour. Il dit for un entier i qui est égal à 0, i qui est inférieur à quoi? Ici, on va dire 1000. Parce que vous lui avez dit d'écrire 1000 fois. À 1000. Et ici, à la troisième, il dit i++. Donc, à chaque itération, i passe à 1, à 2, à 3, jusqu'à arriver à 1000. Maintenant, il faut égal à 1000 parce que il faut que ce soit égal à 1000. Alors, il prendra cette chaîne, il la supprime, il dit CTRL-V. Et je vous assure que votre enfant, il va vous faire « Oh, pardon, j'ai créé une variable. Waouh, j'ai vraiment un problème. J'ai fait CTRL WideLine. Je prends cette chaîne et j'ai la mis là. Alors, et quand on exécute notre code, regardez, c'est plus de 1000 fois que ça a affiché. Je ne prendrai plus sans demander. Donc 1000 fois que ça a affiché. Je ne prendrai plus sans demander. Voilà, vous voyez les bouts, c'est 1000 fois. Et donc peut-être 1000 fois c'est trop. On va essayer de mettre par exemple 10 fois, comme ça ça serait un peu plus facile à compter. On exécute notre code. Voilà, il nous affiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà pourquoi il nous a affiché 11 fois. Pourquoi? I est égal à 0. Donc comme j'ai dit i est égal à 0, il commence à compter à partir des 0. Comme vous le savez, en programmation, on compte toujours à partir des 0. Donc si j'enlève égal, il va me compter 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc il a commencé à partir des 0. Quand il est arrivé à 10, est égal à 10, et il a compté 11 fois. Excusez-moi, peut-être c'est la fatigue, mais c'est ce que l'on appelle la répétition. Donc on peut répéter une phrase, une chaîne de phrases, on peut répéter des tonnes de code plusieurs fois avec les boucles. Je ne vais pas entrer plus en détail dans le boucle parce qu'il y a la boucle for, il y a aussi la boucle while,
Il y a aussi la boucle for each. Toutes ces boucles, nous les verrons quand ça sera le moment d'en parler. Parce que là, ce sont des boucles vraiment, ce sont des trucs qui nous permettent de répéter des choses, qui nous permettent de parcourir des collections et tout ça. Nous en parlerons quand nous arriverons à la partie des boucles. Mais j'aimerais bien vous parler de la répétition. Je voulais vous parler de la répétition, donc j'étais obligé de parler de la boucle for. Et donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un like à cette vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.